Bien plus pratique et abordable qu'un ensemble home cinéma, la barre de son est une bonne alternative pour améliorer la qualité sonore de son téléviseur. Cette vidéo regroupe une grande variété de barres de son pour vous aider à faire le bon choix. Je vous rappelle que vous trouverez tous les prix mis à jour via les liens dans la description ci-dessous. Top, let's go! Sonos Beam. Le Sonos Beam est une enceinte connectée équipée de 5 haut-parleurs fonctionnant en réseau Wi-Fi et compatible Apple AirPlay 2, Amazon Alexa et Google Assistant. Ce modèle propose une connectique audio optique et une entrée HDMI ARC pour se connecter au téléviseur. Une solution multi-room Sonos est également présente pour l'intégration directe de plateformes musicales, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Play, Tidal notamment. Sonos est reconnu pour la conception des enceintes et leurs caractéristiques techniques. Sur la Beam, sans ajouter d'autres accessoires, satellite et caisson de basse, subwoofer, c'est une configuration 3.0. Malgré sa petite taille, on retrouve 4 woofers qui assurent la reproduction des médiums, un tweeter pour reproduire les fréquences sonores élevées, soit les sons aigus, et 5 amplis numériques de classe D. Pour rappel, le but d'un amplificateur audio est d'augmenter le niveau du signal de la source afin de fournir aux haut-parleurs une intensité et une tension suffisantes pour les faire vibrer et délivrer un niveau acoustique suffisant. Qualité de conception et dimension compacte. Performance sonore, écosystème Sonos. Défaut, pas de DTS-X ni de Dolby Atmos. Connectique très simplifiée. JBL Bar 2.1. La gamme de barres de son JBL Bar porte un nom dont la simplicité est à l'image des produits eux-mêmes. Ces barres ne proposent en effet aucune compatibilité multi-room, connectivité réseau ou autre fonctionnalité avancée. Elles ne cherchent qu'à améliorer le son d'une télévision avec discrétion. Pour un prix abordable, voyons avec quelle réussite la barre 2.1 s'acquitte de sa mission. Sur ses ports HDMI, la barre de son est capable de recevoir les signaux Dolby Digital et PCM, en 2.0 ou en 5.1. Sur son entrée SPDIF, la liste est similaire, si ce n'est que les signaux PCM sont bien évidemment limités en 2.0. L'absence de compatibilité DTS n'est pas du tout un problème ici. Il suffit de configurer la source de façon à ce que ce soit elle qui décode les signaux DTS et les transmette en PCM vers la barre pour que l'installation fonctionne. Au passage, précisons dès maintenant que même si la barre 2.1 est capable de décoder des signaux 5.1, il s'agit bien d'une barre de son stéréo uniquement. Qualité, son équilibré, beaucoup d'énergie des bas médiums aux aigus. Discrétion, dimension réduite. Défaut, mauvaise performance du caisson de basse. Sonorité peu saillante pour la musique. Pas de véritable surround virtuel. Boss Soundbar 700. La Soundbar 700 reste très proche de la Soundbar 500 en matière de design. La discrétion et le minimalisme sont donc de rigueur. L'objectif étant toujours d'offrir une grande simplicité d'utilisation et surtout de meilleures performances sonores pour son téléviseur. Ce modèle jouit d'une fabrication robuste et de finition particulièrement soignée. La barre est protégée par des pièces de plastique dense, une très large grille métallique et une pièce en verre trempé sur la face supérieure. La combinaison est à la fois sobre et élégante. En revanche, la partie en verre trempé se montre sensible aux traces de doigts et à la poussière, bien plus que la surface mat de la Soundbar 500. Bien conscient de cela, le fabricant a pris la peine de placer un petit chiffon de nettoyage dans la boîte. Pour ce qui est de la connectique filaire, le Soundbar 700 s'aligne sur le modèle 500 en proposant le strict minimum. Une interface HDMI ARC, une entrée optique SPDIF pour l'audio vidéo et un port RJ45 pour la connexion au réseau. Les possibilités sont donc très limitées, mais cela a au moins le mérite de simplifier et d'accélérer le raccordement de la barre de son. Qualité, facilité d'installation et d'utilisation, design discret, fabrication très soignée, calibrage efficace rendu sonore énergique. Défaut, gros déficit de précision notamment dans les basses, sonorité artificiellement gonflée, manque un peu de naturel, peu de services de streaming compatibles. Sony HTST 5000. À la fois discret et élégant, le HTST 5000 est une barre de son qui bénéficie d'une très belle qualité de fabrication et de jolies finitions. Elle est majoritairement protégée par un châssis en plastique épais et robuste. Les parties les plus visibles sont recouvertes d'aluminium brossé. Le système de reproduction de la barre peut être dissimulé derrière la grille métallique fournie. Ces dernières se positionnent très simplement et en toute discrétion sur la barre grâce à un système aimanté. Le caisson de base sans fil profite du même soin en ce qui concerne sa conception, à la seule différence qu'il dispose d'une grille frontale en tissu. L'ensemble reste assez volumineux et lourd, notamment le caisson. Prévoyez un minimum de place pour les accueillir. Il est également difficile de prendre en défaut la HTST 5000 en ce qui concerne les possibilités de connexion.
Pour le sans-fil, on retrouve le Wi-Fi, DLNA, Multiroom, Chromecast, Shopify Connect et le Bluetooth, codec, LDAC, AAC, SBC en émission ou réception, au choix, accompagné d'une puce NFC. En ce qui concerne la connectique filaire, la barre de son propose une sortie HDMI, ARC, 3 entrées HDMI, HDCP 2.2, 4K Pass-Through, une entrée optique Toslink, une entrée analogique mini jack 3,5 mm, un port RJ45 et un port USB, astucieusement dissimulé sur le côté droit de la barre afin de faciliter son accès. Qualité, précision du rendu de la barre de son, stabilité et largeur du champ stéréophonique, une belle sensation d'immersion en surround. Défaut, Atmos anecdotique, registre haut médium aigu qui aurait mérité plus d'équilibre. Latence élevée en Bluetooth. Samsung Q90R. Alors qu'il n'était pas vraiment réputé il y a quelques années encore pour ses produits audio, le géant coréen Samsung prouve à nouveau sa maîtrise du format barre de son avec cet excellent HWQR. Certes, elle est imposante, mais fait oublier cela par un rendu audio de très haut niveau. Les amateurs de musique seront très bien servis et ceux qui abusent des Blu-ray 4K, d'Amazon Prime ou Netflix pourront profiter d'un très bon son. Même si l'absence de ARC pourrait gêner les utilisateurs de streaming les plus audiophiles, l'immersion grâce au Dolby Atmos et au DTS-X est en tout cas bluffante. Si vous avez les moyens de vous offrir ce modèle, vous pouvez y aller sans aucun risque. Qualité, compatible Dolby Atmos et DTX. Réserve de puissance colossale. Dynamique explosive à faible comme à fort volume. Défaut, pas de calibration acoustique automatique. Le rendu de la spatialisation dépend de l'acoustique de la pièce d'écoute. Pas de HDMI EARC. Afficheur rachitique. Nous sommes à présent à la fin de notre top 5 des meilleures barres de son. Si vous décidez de vous lancer dans l'achat d'une de ces barres de son, nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Chaque produit présenté possédait des caractéristiques bien différentes les unes des autres. Avant donc de faire un choix, il est essentiel que vous évaluiez vos besoins ainsi que votre budget. Dites-nous en commentaire vos impressions. À bientôt!